de là où il est sur Pokémon. Ouais, effectivement. Il y a un peu de banane à ce Monkey qui va peut-être, du coup, ça c'est pour affronter Sikour, du coup, ce match. Affronter Sikour, ouais. Le micro, c'est pas RR, non, parce que du coup, non. Là, c'est plus RR, RR il est parti là. Ah, bah non, je ne suis pas aussi BG que le brouillard, je n'ai pas une voix aussi suave que lui. Non, c'est bien ce cher Kirino, hein, qui Oui. du coup a fini top 8, hein, il a fini 7ème de ce tournoi Inter Smash Court, qui me rejoint pour la fin du tournoi, parce qu'il est BG en fait. Ah bah ça quel plaisir, mais je ne suis point aussi BG que toi, même si on est tous les deux oh. points aussi BG que RR. Mais ceci est une autre histoire, en tout cas on est reparti derrière Starling City. Starling City qui, du coup, je sais pas si c'est un pic de l'un des deux, j'imagine que Monkey doit un peu aimer quand même ce terrain-là pour pouvoir un peu se balader de là et l'autre du stage avec sa banane et toutes ses capables, mais les bananes peuvent se faire renvoyer. Ouais. Et ça va être ça un peu le délire du match-up, est-ce que je vais side B ou est-ce que je vais te banane? Vous savez, de connaître Game & Watch, ça risque voilà, de B dès que le Didier reste un peu trop proche du shield. Tout à fait, puis à noter hein, quand même qu'ils ont le même tag. Aïe! Ils ont le même tag et du coup, faut savoir qu'ils jouent assez souvent ensemble, ils connaissent le match-up, ils savent quoi faire gaffe. Fiel sait gérer la banane. Monkey respecte ce B, même si forcément, même s'il le respecte, forcément il s'en prend. Mais oui, effectivement, les deux ils savent ce qu'ils font et Monkey qui part avec un petit désavantage suite à ce gros donner dans sa face. Ah, effectivement, le gros donner, bon, c'était bien, en tout cas la read qui pouvait du coup prendre le dernier, et là directement, même pas le temps de parler, que ça commence déjà. Le banane tout dernier, malheureusement, ça a été joliment des in pour pouvoir taper le stage, et en tout cas là on a un Game & Watch avec un peu trop de pourcent à mon goût, et qui dit un peu trop de pourcent, dit quelques petits setups, là comme on peut le voir encore, Père, Didi qui va galérer à retomber sur le stage, même s'il a grâce au side B et à ce reset neutral, mais un reset neutral n'est pas le kill, et du coup est-ce qu'il va quand même réussir à trouver peut-être un smash, même si là les fers l'empêchent totalement, mais le tilt va tuer. Le tilt évidemment qui move incroyable de ce Diddy Kong, surtout sur des personnages légers comme Game & Watch. Il a très bien marché, puis surtout c'est une option plus rapide que ces simples smash. Qu'est-ce que... Non, t'es mort, non. Ça attaque, mais Didi et le RB c'est un peu tout ou rien. Hein. Faut le charger, c'est un peu le gros problème. En tout cas, joli ce side B. Bon, c'est quand même une stop. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Game & Watch est léger. On sait jamais. Surtout je pense que je connais pas extrêmement bien Didi, mais je pense que bon, pour trouver le kill, c'est pas vraiment sa grande force. Ça va être surtout placé sur les 50-50 à la banane side B, à la je te catch ou je te catch pas. Les Game & Watch, lui, par contre, il va avoir beaucoup moins de mal à tuer. Il attend juste que le Didi soit un peu trop proche de son shield et pour pouvoir punir. Mais là, le side B encore qui va le mettre off stage, est-ce qu'il va quand même réussir dans ce petit ledge trap? Ouais, pour l'instant, la Monkey qui doit forcément réussir sur ce ledge trap, regagner le kill là, parce que s'il se fait encore gratter comme là actuellement avec ce joli jab qui est trouvé de la part de Fiel, s'il trouve pas la stock assez vite, ça va être très dur pour la suite là, parce que déjà, regarde, là il trouve ce back air, ça tue pas, il en cherche encore d'autres, mais toujours rien, et derrière il y a Fiel qui gratte. Au fur et à mesure, il gratte. Les pourcentages de plus en plus rouges, ça y est, enfin 84% pour Monkey. Ça va être compliqué. D'ailleurs, je viens de remarquer que sur l'overlay, ils sont inversés. Ça, c'est moi, ça. Ah, ça, quel plaisir. Ça, c'est vraiment le streamer. le streamer de qualité. Je rappelle que ce stream est un stream professionnel, n'est-ce pas, entouré par des gens compétents et attentifs à toutes les erreurs qu'ils pourraient peut-être commettre. Actuellement, exemple, mais en tout cas, c'est Didi qui veut pas trop commettre d'erreurs parce que là, ces pourcentages-là, ça risque de piquer un peu. Et d'ailleurs, plus j'y pense et plus je pense que Bon, ouais, GG. Plus je pense et plus j'y pense que ça, j'étais quand même un pic de Game & Watch. Parce qu'au final, Game & Watch, il tue jamais vers le haut à part avec le smash, mais c'est pas vraiment sa plus grosse priorité. Alors que Didi, lui, il a le down tilt up smash. Et on a vu que plusieurs fois, ça l'a permis de se sauver la tête, alors que bon, Game & Watch, il s'en fout un peu. Et en tout cas, qu'importe, celui qui a choisi, ça a été pour l'avantage de Game & Watch. 1-0 pour lui. 1-0 pour ce bon Fiel. Fiel qui a d'abord qui a trouvé l'équipe super rapidement à des pourcentages pas si élevés que ça, sauf au dernier, et en fait ça a vraiment donné une très grosse avance, autant mentale que dans la game. Et du coup ça a bien permis à ce cher Fiel de prendre les devants et voilà, de proposer la première win sur ce BO3. Je le rappelle encore, BO5 c'est le set d'après. D'après-midi, et le gagnant va affronter Sikour, représentant fier des robes, et avec Otari juste après, qui nous a fait une run absolument extraordinaire en winner, et qui attend du coup le gain de ces deux matchs, mais pour l'instant toujours là, je crois que c'est pour la place pour être top 5, du coup celui qui perd est top 5. Enfin top 6, donc... top 6 ou 5ème.
Ah oui, top 6 et 5ème du coup, voilà, je crois que c'est ça. Un jour j'y arriverai parce que bon, j'ai toujours du mal avec ces trucs. Ah, c'est facile. Top 8 7ème, top 6 5ème, top 4 4. C'est vraiment facile. Ah, ça, quel plaisir. Effectivement. 3-2-1-0, Oh là. bonne année. Et le 8, évidemment, le 8 qui va du coup congeler ce petit Didi. Heureusement qu'il y a eu un match directement après, encore une fois, ce Derby qui va être vraiment monstrueux dans ce match-up, parce que c'est quand même que la banane de Didi, c'est une arme absolument extraordinaire. Et là, qu'il puisse aussi facilement la contrer, ça fait assez peur. Ah bah effectivement, le réflecteur qui va être d'une utilité capitale dans ce match-up là, parce que en fait quand tu enlèves la banane à Didi, t'enlèves quand même la moitié de ses options quand même. Parce que tout le neutral de ce perso repose là-dessus, que ce soit tu prends la banane, du coup tu shield, du coup il se prend un side B et ça commande grave et basta. Soit tu lâches, tu prends la banane, tu prends une phase derrière, enfin c'est assez compliqué de jouer sans cette banane. Il faut qu'il fasse attention à ce réflecteur, il faut qu'il aille toujours derrière, mais depuis d'ailleurs Ultimate en plus, il peut se retourner quand il fait son down B, donc même la technique d'aller derrière lui, et bah ça marche même plus. Ah bah, technique pour se retourner, beaucoup de persos l'ont eu, et je pense qu'au Game & Watch, lui il l'a pas eu, mais en tout cas là c'était so Smash 4 ce move, ça a fait plaisir à revoir quand même, petit up trop repère. C'était le Wuha, voilà, le Wuha 2.0 même. En tout cas, par notre cher ami Zero qui a du coup gagné la première Evo de Smash 4 grâce exactement à ce kill. Bon, avant c'était pas un game match, en fait c'était une chic. Là était buff, l'eau est très nerf. Ça reste léger dans tous les cas. Saucisse poisson chaise, le confirme classique de Fiel, la fameuse saucisse poisson chaise en ledge trap, ça marche à tous les coups. Monkey qui prend son patrimoine français dans la bouche et qui perd sa stock là-dessus. Le patrimoine français, toute la balle. On a à côté une banane en face et on a la chaise à côté. Tu payes pas, et bah tiens, allez, bouffe la chaise, tu dégages vers l'infini et l'au-delà. En tout cas, bah, Monkey qui, mine de rien, s'en sort beaucoup mieux sur ce stage-là maintenant. En tout cas, jolie patience pour pouvoir bait un petit peu ce down B. Ça a gêné encore une fois, joli. Dantil Harbaker, bien joué. Encore une fois, cette position de ledge trap qui fait si peur grâce à cette banane. Mais en tout cas, Fiel qui s'en sort vraiment bien. Bon, Game & Watch oblige un petit bait, mais en tout cas, là, cette banane up smash qui vient prendre cette stock, ma foi, c'est clean. Ah franchement effectivement la Monkey il a fait absolument aucune erreur, son ledge trap il a été carré comme disent nos amis parisiens et non vraiment là c'est après Fiel là il se laisse pas faire, il reprend les dégâts lui aussi, le kill est pas si loin que ça parce qu'on sait qu'il ne suit pas si tard que ça hein, Fiel malgré le faible kill power de Game & Watch. Et voilà, ça reprend ici les charges, on tente des choses mais ça passe pas. Joli texte, ça a tenté un petit up B, on sait jamais, hein. On sait que la dernière fois ça lui avait fait un peu défaut, mais en tout cas là ça va, en tout cas encore une fois, banane, tout la chaise, parce que la chaise, pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir, mais il faut faire gaffe, parce que déjà ça peut tuer, et là, le down smash, encore une fois, sur le down smash auto shield, ces smash sont assez monstrueux, hein. Ça a très peu de lag dessus, hein, et du coup c'est compliqué à punir, surtout que après au final Didi il s'en fout un peu parce que contrairement à d'autres persos, Didi il a une banane, du coup si Game & Watch spam un peu ses smash, il peut le punir. Et en tout cas là Game & Watch qui est à rien de laisser cette stock. Effectivement 131% là, vu même si Didi ça a pas le meilleur kill power, il peut quand même faire Ça peut l'air de kill power, mais Game & Watch c'est léger. C'est très léger ouais. Grâce à Dieu, comme dirait certains. Oula. Et du coup, il va falloir faire la belle. Il va falloir faire la belle pour décider qui est le meilleur hein, entre Fiel et Monkey du coup. Un partout sur une game qui a été rondement menée par Monkey, le pic DF qui a été très bien rentabilisé là-dessus. Parce qu'effectivement le haut il est plus bas, enfin la zone haute elle est plus basse. En soi la map est assez petite, tu peux bien te déplacer là-dessus. Pas de douille avec les plateformes là, parce que Game & Watch Fiel ils aiment bien utiliser les EPR pour te laisser sur les plateformes et vraiment pas te laisser toucher. Voilà. Il faut savoir que si Monkey perd ce match, il bloque Fiel. Du coup, c'est un match avec un enjeu de blocage. Ah ouais. Qui va gagner un singe qui bloque ou un Game & Watch qui up B. Travailler sur PS2 en tout cas, troisième match du coup, ce qui va affronter Sicourt qui attend tranquillement son match avec un match-up qui risque d'être intéressant des deux côtés, un petit Didi Rob ou Game & Watch Rob.
Ça risque d'être intéressant, mais en tout cas, voilà, qui va aller du coup un peu plus loin dans ce grand tournoi intercord, hein, on le rappelle aussi, mais vraiment, c'était extraordinaire. On avait plus de 128, même s'il y a eu quelques DQ, c'était vraiment hyper gros. Mais bon, là, on n'a même pas le temps de commencer un peu de parler, féliciter tout le monde, que il y a un petit game watch qui se prend 96%, elle est tranquille. Ah, 96%, c'est beaucoup, surtout quand on est aussi léger que lui. Monkey là qui s'est super bien adapté à ce Game & Watch là. Oh, ça va prendre la banane. Et derrière qui va essayer de prendre ce kill. Mais pour l'instant, Fiel qui se réveille. Il va pouvoir essayer de gratter des choses. Attention, non, pas encore de OUA. C'est fini, c'est fini. Et malheureusement, c'est fini. 133%. Ça va être ardu là pour Fiel de survivre s'il fait pas gaffe. Seulement s'il fait pas gaffe, effectivement, parce que là le problème c'est que s'il trouve pas le kill, Game Watch, lui il est tranquille pour gratter, surtout qu'on sait que le recovery de Didi est assez exploitable au final, surtout avec tous les multi-hits de Game Watch qu'on a vu déjà la game précédente. Et là encore une fois, c'est vraiment des côtés, ça va être un match à fond sur le ledge trap, et en tout cas là, le Game Watch qui revient tranquillement, on sait que ça monte très vite les pourcents, surtout en juggle, en machin avec tous les EPR, Didi qui peut en revenir dans la chaise, et Game Watch qui prend contre toute attente ce premier stock. Ah bah c'est vrai là franchement, Monkey et surtout Diddy Kong en général, mais en particulier Monkey, c'est quelqu'un qui monte les pourcents à une vitesse folle. Par contre quand il s'agit de tuer, c'est une autre histoire. Et tout à l'exemple de ça, voilà, il faut qu'il trouve des petits, des choses comme ça. Sinon, il va juste galérer encore et encore. Du coup, là, au final, il avait l'avance. Il avait une très grosse avance au début. La game revient even maintenant. La game revient totalement even. On voit aussi que c'est quand même ce match va être dans deux parties. Déjà, le premier, ça va être monter les pourcents. Et le deuxième, ça va être tuer. Si t'en manques une des deux, l'autre partie risque d'être assez problématique. Et dans ce jeu, il faut du coup enlever tes 3 stocks si tu veux pouvoir gagner. Surtout dans un match-up où il y a le rage effect qui rentre en compte. Du coup, c'est bien beau de monter les pourcents, mais il faut faire gaffe parce que en face, si tu le tues pas, c'est lui qui va te tuer beaucoup plus facilement. Et là encore, et pour l'instant, le match qui s'est totalement inversé. C'est grandement Game & Watch qui prend ce lead. Et en final, en fait, je pense que Game & Watch, il a pas tant de raison que ça d'approcher. Ça y est, enfin. Oui, Infinite. Allez. Monkey, il connaît Infinite, il sait le faire. Je m'en suis pris beaucoup trop. J'ai déjà balancé ma manette. Oh non, il a réussi. Voilà, let's go, l'Infinite qui a été placé. RPZ, tous les Diddy Kong qui ne sont pas venus l'encourager, ce Monkey d'ailleurs. Mais ouais. Non, Monkey il est carré sur ses Infinites. Il les place. Et voilà. Tu disais tout à l'heure que. Fais gaffe. Oui, je disais. Ouais, tu disais tout à l'heure que là la game était renversée. Et regarde. Il n'en est plus rien. Je regarde totalement, j'ai bien vu ça. Par contre, j'ai l'impression que le petit filet, il lui a un peu laissé la game. Genre, il s'est dit, bon, tu m'as fait une finie, tu l'as raté à la fin, bon, vas-y, je te laisse la stock. Mais bon, en tout cas, le up smash qui a pu toucher, ça a vraiment renversé totalement le match. Parce que là, c'est Game & Watch qui, du coup, se repart avec presque une stock de retard. Et là, un petit down tilt, ça risque de tuer fort, même s'il va falloir recovery. Je pense que ça va être compliqué. Mais quoi Alors, j'en ai marre, mais c'est bon, mais c'est un jeu, mais c'est quoi ce jeu Sakura, il buff ton jeu là un moment, c'est quoi ça? Mais tout le monde meurt dans ce jeu de toute façon. Incroyable. Oui, douiller Monkey avec son barrel pour l'enlever, ouais. Mais après le barrel il explose en fait. Et je crois que c'était impeccable ça.